Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Liverpool-Manchester United, match qui comptait pour la 18e journée de Premier League, c'était le choc de cette journée de championnat, le derby que tout le monde attendait. Finalement on a été un petit peu déçus, on reste un petit peu sur notre faim, voilà, match nul entre les deux formations. Sur le score de 0-0 au classement, Manchester United reste en tête de ce championnat avec 2 points d'avance sur Leicester, deuxième, Leicester qui a gagné son match face à Southampton, et 3 points d'avance sur son adversaire du jour, Liverpool, troisième de ce championnat. Voilà, donc les Reds sont toujours troisième et Manchester United qui reste en tête de ce championnat. Voilà, donc avant toute chose aussi, je voudrais rendre hommage à un joueur de Manchester United. Voilà, je sais très bien de qui je parle. Voilà, tu vois très bien qui c'est. Je parle bien évidemment de Wayne Rooney, voilà, qui a raccroché les crampons cette semaine. Voilà, il a rangé définitivement sa paire de chaussures. Wayne Rooney qui a tout simplement marqué l'histoire de Manchester United. Il a fait 559 matchs sous le maillot de Manchester United, 253 buts. C'est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United. Voilà, le note numéro 10. Ça m'a fait quelque chose, voilà, on va pas se mentir, voilà, ça m'a fait quelque chose parce que c'était un joueur que depuis tout petit j'admire, voilà, depuis tout petit c'est un joueur que j'adore, voilà, sa rage de vaincre, sa grinta qu'il avait sur le terrain, il se battait jusqu'à la dernière minute pour le club, il mouillait le maillot. C'était un joueur que j'admirais, voilà, que j'admirais, c'est un joueur qui restera dans mon cœur. Et voilà, donc maintenant il devient entraîneur à plein temps du club de Derby County, club de 2e division en Angleterre. Et voilà, donc je lui souhaite bonne chance pour sa carrière d'entraîneur et j'espère qu'il va réussir dans ce monde. Voilà, donc la parenthèse hommage est fermée. Donc pour en revenir à ce match face à Liverpool, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. Voilà, donc 45 premières minutes, on a vu une équipe de Manchester United qui s'est plutôt mis en retrait. On va se dire que Manchester United a préféré dans les 45 premières minutes défendre. Voilà, on a vu une équipe de Manchester United défendre, rester compact derrière, avoir une défense très solide. Voilà, donc on a réussi à tenir le coup. Voilà, on a réussi à tenir le choc. On a vu une équipe de Manchester United qui a préféré laisser Liverpool faire le jeu. Bon, même si en face on avait une équipe de Liverpool qui était assez affaiblie, voilà, avec les blessures de Van Dijk, de Joe Gomez. Donc en face, Jürgen Klopp avait un peu bricolé en défense en mettant Jordan Henderson, Fabinho. Donc voilà. Après, il y avait aussi quelques joueurs qui n'ont pas été en grande forme, comme Thiago Alcantara, Alexander-Arnold, ou encore le trio d'attaque Firmino, Salah et Sadio Mané. Voilà, donc d'une part ça nous a réussi un petit peu. Voilà, on avait un petit peu de réussite, mais voilà, on pouvait franchement on pouvait gagner ce match. Voilà, j'ai un peu de regrets. Voilà, je suis un peu déçu parce qu'on peut avoir des regrets, voilà, parce que c'est vrai que dans ce match-là, il y avait la place. Franchement, quand Manchester United avait des contre-attaques, parce qu'en première mi-temps, Manchester avait quand même des attaques, voilà, ils n'ont pas fait que défendre, voilà, ils n'ont pas défendu tout le long de la première mi-temps, ils ont fait quand même de bonnes attaques avec Rashford, avec Bruno Fernandes sur coup de pied arrêté, Paul Pogba, Martial, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. En face, ils avaient quand même réussi à bien défendre, à fermer les espaces. Donc voilà, donc c'était une première mi-temps assez serrée. Du côté de Liverpool, ils se sont créés des occasions avec Firmino, Mané, avec aussi Thiago Alcantara. Malheureusement, ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Ils étaient tombés sur un bloc assez compact, voilà, une défense assez solide de la part de Manchester United. Lindelof qui faisait son retour dans le 11 de départ, qui a fait de bonnes interventions, tout comme Maguire. Derrière aussi, qui a fait de très belles parades, de nombreux arrêts. Voilà, donc on peut dire merci à ces 3 joueurs-là. Pourtant, c'est vrai que c'est ceux qui sont ces joueurs-là sont les plus critiqués, voilà, dans l'équipe de Manchester United. Mais voilà, sur ce coup-là, ils ont bien joué.
Donc à la mi-temps, il y avait 0-0 entre les deux formations. Au second mi-temps, c'est pareil. Voilà, Liverpool qui a quand même essayé de mettre un coup d'accélérateur. Voilà, avec Salah, Firmino, Thiago Alcantara, Wijnaldum. Malheureusement, voilà, il n'y arrivait pas, ça passait pas du côté de Liverpool. Du côté de Manchester United, bon, on a essayé de faire des contre-attaques, voilà, avec des occasions de Rashford, de Cavani aussi qui était entré en jeu à la place de Martial. Voilà, donc malheureusement, on n'arrivait pas à trouver la solution non plus. Voilà, donc au fur et à mesure, on a vu le temps avancer, personne n'arrivait à faire la différence, les deux équipes se neutralisaient. Et après, on a vu en fin de match une équipe de Manchester United qui essayait de prendre le dessus par rapport à Liverpool, parce qu'on voyait à un moment donné Liverpool dans la première partie de la deuxième mi-temps, on a vu une équipe de Liverpool prendre le dessus sur Manchester United, mais qui malheureusement n'arrivait pas, ils butaient au dernier moment, voilà, sur Lindelof, sur Maguire ou même sur De Gea. Voilà, après, comme je le disais, Manchester United a quand même réussi à essayer de prendre le dessus sur Liverpool, voilà, avec des occasions justement de Paul Pogba à la fin du match où malheureusement il bute sur Alisson, ou Scott McTominay sur coup de pied arrêté, voilà, donc malheureusement on peut avoir quelques regrets, voilà, on avait l'occasion de tuer cette équipe de Liverpool, voilà, de tuer le match. Malheureusement, on n'a pas réussi et on repart d'Anfield avec quelques regrets parce que ça fait un petit moment qu'on a pu gagner à Anfield. Je crois que la dernière fois c'était en 2016, voilà, avec une victoire 1-0 de Manchester United, et le buteur justement c'était Wayne Rooney à l'époque. Voilà, Manchester United qui s'était imposé à 1-0. Donc voilà, donc on peut avoir quelques regrets, ça fait un petit moment qu'on a pu gagner à Anfield. Donc voilà, la série la série noire de Manchester United continue à Anfield. Voilà, donc malheureusement on n'arrive pas à s'imposer là-bas. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce derby, pour ce Liverpool-Manchester. Donc ça a été un 4-3-1-2, voilà, donc le milieu en losange, voilà, de Manchester United qui faisait son retour. Donc De Gea dans les buts de Manchester United, charnière centrale Lindelof associé à Harry Maguire qui a le brassard de capitaine. Lindelof qui faisait son retour dans le 11 de départ, voilà, qui était de retour. Bailly qui pourtant faisait de très bonnes performances. Quand j'ai vu Lindelof en défense, j'étais pas très rassuré parce que je me suis dit, c'est dommage parce que Bailly fait de bonnes performances contre Burnley, il était costaud, contre Wolverhampton il était bon, contre Aston Villa il était pas mauvais non plus, il faisait de bonnes performances. Là tu remets Lindelof, bon ça pénalise un peu, tu lui coupes voilà le rythme quoi. Donc du coup je me suis dit c'est risqué, mais au final ça a plutôt bien payé. Lindelof qui a fait quand même un bon match. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay en sentinelle, Fred et Pogba en relayeur, Bruno Fernandes en numéro 10 et le duo d'attaque Marcus Rashford associé à Anthony Martial. Donc après les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Cavani qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial et Mason Greenwood à la place de Bruno Fernandes. Voilà pour le 11 de départ de Manchester United. Voilà, donc une composition d'équipe, moi je dirais qu'elle est assez logique, voilà, dans l'ensemble, même si bon, je crois j'avais grincé un peu des dents lorsque j'ai vu Lindelof dans le 11 de départ, mais après moi j'ai trouvé le schéma tactique et tout, moi j'ai trouvé assez intéressant. Pogba qui est sur une bonne forme, voilà, qui est sur une bonne dynamique, Fred qui fait de bonnes performances aussi, Bruno Fernandes qui continue à faire de bonnes prestations, même si voilà, en ce moment il n'arrive pas trop à trouver le chemin des filets. Il est quand même très utile à l'équipe de Manchester United, tout comme Anthony Martial et Marcus Rashford. Donc moi j'ai trouvé un très bon collectif, même si voilà aussi j'étais un petit peu surpris de la non titularisation aussi d'Alex Telles. Moi j'aurais bien aimé voir Telles dans ce match-là pour apporter un peu plus de vitesse sur le côté gauche, même si Luke Shaw il a fait quand même un très bon match. Moi j'ai trouvé un Luke Shaw assez intéressant. J'aurais bien aimé voir un Alex Telles pour dynamiser un peu plus le couloir gauche de Manchester United, parce que Luke Shaw il est pas, moi je le trouve pas assez rapide, il est pas assez explosif par rapport par exemple à Alex Telles qui est encore plus rapide que Luke Shaw. Donc moi je trouve ça un petit peu dommage de ne pas le faire jouer, mais bon après c'est le choix de Ole Gunnar Solskjaer. Donc voilà, donc c'est pas moi, malheureusement c'est pas moi le coach, mais moi personnellement dans ce match-là j'aurais peut-être mis Alex Telles pour justement apporter de la vitesse dans le couloir de gauche de Manchester United. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo.
Donc on va commencer par ceux de Liverpool. Les Reds, c'est 67% de possession de balle, 7 corners, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, une position de hors-jeu et 15 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Liverpool. Et du côté de Manchester United, c'est 33% de possession de balle, 3 corners, 5 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 8 positions de hors-jeu et 6 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté de Manchester United. Voilà, donc quand on regarde les statistiques, c'est vrai que Liverpool a eu la possession de ballon voilà, durant ce match. Voilà, ils ont eu une possession de balle assez stérile. Manchester United qui c'est comme je disais, c'était plutôt regroupé en défense et voulait miser sur les contre-attaques. Voilà, on laissait Liverpool faire le jeu. Après, comme je disais, en termes de contre-attaque, même si on n'a pas tiré énormément de fois au but, on a réussi tout de même à faire douter cette équipe de Liverpool, à justement créer du danger. Voilà, même si Liverpool aussi ont été assez dangereux, mais voilà, ça manquait de précision dans le dernier geste avec Firmino, avec Mané, Salah, Shaqiri. Voilà, bref, c'était voilà, ils avaient du mal à trouver la solution. Ça pêchait dans le dernier geste du côté des hommes de Jürgen Klopp, mais au final, voilà, on s'en sort plutôt bien. Voilà, on a été très solide derrière. Donc voilà. En termes de statistiques, ça représente la physionomie de cette rencontre. Après, du côté de Manchester United, c'est vrai qu'en termes de contre-attaque, bon, c'est vrai qu'on a été souvent pénalisé par le hors-jeu. Voilà, c'est en termes de placement offensif, c'est vrai que Marcus Rashford ou Anthony Martial n'étaient pas toujours bien placés. C'était c'est le petit bémol que je peux dire pour les deux attaquants de Manchester United. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par David De Gea qui repart de Anfield, avec un clean sheet. Voilà, bon, il n'a pas encaissé de but. Il a fait une bonne prestation. Moi, j'ai trouvé un De Gea assez rassurant, qui récupérait des ballons tranquillement, voilà, qui relançait sans paniquer. Moi, j'ai trouvé un De Gea très intéressant. Voilà, encore une fois, je dis, il est en train de retrouver sa forme d'antan, voilà, sa forme d'avant, qui, au fur et à mesure, il retrouve sa seconde jeunesse. Voilà, De Gea, moi, j'ai trouvé assez intéressant. Il a sorti une belle parade aussi, c'était face à Firmino. Voilà, donc moi, j'ai trouvé un De Gea très intéressant. Donc pour moi, David De Gea, je le mets dans le top. Après, lâcher un central, Lindelof, Maguire. Moi, j'ai trouvé les deux très complémentaires. Voilà, c'est vrai que moi je critique souvent cette charnière centrale là, mais sur ce coup-là, ils ont été quand même bons, faut le dire. Voilà, quand ils sont bons, ils sont bons. Voilà, il faut le dire, et quand ils sont pas bons, il faut le dire aussi. Voilà, donc moi je dis ce que je pense. Là, De Gea, la charnière centrale Lindelof, Maguire, les deux, ils ont été plutôt bons. Ils ont été assez complémentaires. Maguire qui a fait de bonnes interventions. Attention aussi quand même aux transmissions j'arrive pas à me détacher de De Gea. Maguire qui des fois dans les relances, les relances n'étaient pas toujours propres. Voilà, par moments, il prenait trop son temps pour faire la passe. Alors du coup, ça profitait à Mané ou alors à Firmino de faire le pressing et justement contrer les passes du défenseur anglais. Voilà, donc attention à ça. Mais sinon, dans l'ensemble, défensivement, il était assez costaud. Il a gagné quasiment tous ses duels. Voilà, donc moi je trouve un Maguire assez correct. Donc pour moi, Maguire, je le mets dans le top. Après, Lindelof aussi. Il a été quand même assez rassurant. Il a quand même fait de bonnes interventions. Il a quasiment gagné tous ses duels. Il a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, moi je trouve un Lindelof assez intéressant. Voilà, donc pour moi, Lindelof, je le mets dans le top. Après les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw qui a fait un très bon match, faut le dire. Voilà, Luke Shaw défensivement, il a été très costaud. En face de lui, il avait quand même un sacré client. Voilà, deux sacrés clients. Voilà, il avait Alexander Arnold et Mohamed Salah. Voilà, donc il a quand même su résister. Voilà, il a su rester solide, très costaud. Voilà, il a su rester sur ses appuis, faire de bonnes passes, même si des fois il prenait un peu le risque dans ses relances. Des fois par moment, il faisait des relances un peu hasardeuses, mais au final, il a fait quand même de bonnes performances. Il a fait quand même une bonne performance. Il a fait de bonnes passes, de bons centres aussi. Offensivement, il a apporté. Voilà, moi j'ai trouvé un Luke Shaw assez intéressant. Mais voilà, moi personnellement, j'aurais préféré Alex Telles parce que moi personnellement, dans un match comme ça, quand il y avait des espaces, Telles pour moi, ça peut être vraiment une flèche. Donc voilà. Mais sinon, Luke Shaw, il a fait quand même une bonne prestation. Moi, je trouve un Luke Shaw assez intéressant. Donc pour moi, Luke Shaw, je le mais dans le top. Après, Wan-Bissaka, pareil. Aaron Wan-Bissaka qui, sur son côté droit, a eu aussi un sacré client. Voilà, deux sacrés clients. Il a eu deux gros clients. Voilà, il avait un Mané, un Sadio Mané, un
Andrew Robertson. Voilà, il avait Robertson aussi sur son côté. Voilà, il a su gérer. Voilà, il a su faire de bonnes interventions. Ses tacles ont toujours été propres. Voilà, que ce soit devant Mané ou face à Robertson, pardon. Moi, j'ai trouvé un Wan-Bissaka propre. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, McTominay, Pogba, Fernandes et Fred. Voilà, donc les 4. Pour moi, j'ai mis dans le top. McTominay qui a fait un match assez propre. Défensivement, il a été très costaud. Offensivement, on l'a pas trop vu, mais c'est surtout sur les coups de pied arrêtés qu'il a été assez dangereux. Voilà, pour dévier les coups francs de Fernandes ou de Rashford. Moi, j'ai trouvé un McTominay assez solide au milieu de terrain. Voilà, j'ai trouvé un McTominay assez intéressant. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après, Pogba et Fred, pardon. Moi, j'ai trouvé le duo très complémentaire. Moi, j'ai trouvé un Pogba qui a apporté sa créativité, qui a apporté de la vitesse, qui a su faire des différences sur les contre-attaques de Man United. Voilà, moi, j'ai trouvé un Pogba qui était dynamique, qui était motivé. Voilà, pour faire une bonne prestation, et c'est ce qu'il a fait. Voilà, moi, j'ai trouvé un Pogba assez correct, qui a fait une bonne performance. Voilà, donc pour moi, Pogba, je le mets dans le top. Fred aussi, qui a fait une bonne prestation. Fred qui a récupéré pas mal de ballons, qui a mis de l'agressivité. Voilà, et moi j'ai trouvé un Fred qui avait pas peur de se jeter. Il allait au charbon pour récupérer les ballons, et ça fait plaisir de voir un joueur qui est motivé, voilà, qui se bat pour récupérer des ballons, qui met de l'agressivité, qui se laisse pas faire, même si voilà les adversaires sont plus costauds de lui. Voilà, moi ça fait plaisir de voir des joueurs qui ont cette mentalité-là, et j'espère que ça va continuer pour le milieu brésilien. Voilà, donc pour moi Fred, je mets dans le top. Après, Bruno Fernandes, encore une fois, moi j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, même si bon, il avait du mal à trouver des espaces, à trouver des solutions à Rashford, à Martial, mais quand même il faisait de bonnes transversales dans l'ensemble pour Pogba, pour Fred. Voilà, moi j'ai trouvé un Bruno Fernandes encore une fois très efficace. Voilà, qui a fait énormément bien cette équipe de Manchester United. Il fait du bien depuis son arrivée. Voilà, donc pour moi Fernandes, je mets dans le top. Et après les deux attaquants, pardon, Rashford et Martial. Martial, je le mettrais quand même dans flop, parce que même si des fois il faisait quelques différences sur son côté, mais encore une fois il y avait trop de déchets techniques. Voilà, et tu voyais qu'il perdait des ballons bêtement. On voit qu'un Martial, il est pas comme d'habitude, il est pas en confiance. Voilà, c'est peut-être le fait qu'il ne marque pas. Ça fait un petit moment qu'il n'avait pas marqué. Il a marqué que 2 buts dans le championnat, donc c'est vrai qu'il a du mal à trouver le chemin des filets. Peut-être c'est ce manque de confiance, et c'est pour ça qu'il fait des performances de ce genre. Moi, j'ai trouvé un Martial, voilà, qui était dans l'hésitation, qui était dans le doute, voilà, qui est en manque de confiance. On voit qu'il est en manque de confiance. Voilà, donc pour moi Martial, moi j'ai trouvé très moyen dans ce match-là. Donc pour moi Martial, je mets dans le flop. Rashford, pareil. Voilà, tu voyais Marcus Rashford, des fois il manquait de lucidité, des fois il manquait de vista. Des fois quand il voyait Cavani qui était parti à un moment donné, Cavani quand il était pas lent, il était parti. Voilà, au lieu de par exemple voir l'attaquant uruguayen partir et justement distribuer le ballon, voilà, pourquoi pas faire une occasion de but. Non, tu voyais, il était parti comme un mulet. Voilà, il a foncé tête baissée, et voilà, au dernier moment, il se fait reprendre par Fabinho. Donc voilà, Rashford, j'ai trouvé très décevant. Après, sur les coups de pied arrêtés, bon, il a essayé de tenter, mais voilà, ça passait pas. Voilà, moi j'ai trouvé un Rashford un petit peu moyen. Voilà, moyen. Moi, j'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà, moi j'ai trouvé un Rashford un petit peu décevant. Voilà, donc pour moi, Rashford, je mettrais dans flop. Et après les deux attaquants, les deux remplaçants, voilà, Cavani, Greenwood. Greenwood, on ne l'a pas vu. Voilà, et après tu me diras, il est rentré dans les dernières minutes du match, mais voilà, moi j'ai trouvé Greenwood, il n'a pas eu énormément de ballons, mais le peu de ballons qu'il avait, bon, c'était pas trop ça. Voilà, donc pour moi Greenwood, je le mets dans flop. Une entrée en jeu pas terrible. Et Cavani, à la limite, c'est le seul remplaçant qui était bon, voilà, qui a été à hauteur. Cavani, tu voyais, défensivement, il a été correct, voilà, il faisait pas mal de replis défensifs. Offensivement, il a eu quelques ballons, il a su faire quand même la différence, voilà, mais malheureusement, il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Mais voilà, moi j'ai trouvé un Cavani motivé et qui avait de la grinta, et ça fait plaisir. Voilà, donc pour moi les sub flops durant cette rencontre, pour moi sont Martial, Rashford et Greenwood. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Liverpool-Manchester United. Je sais que le débrief était assez long, mais voilà, je voulais dire ce que j'avais à dire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!